à tous et bienvenue sur Tarot et Café ainsi que Oracle. Donc, le thème de ce tirage est ce que vous devez savoir maintenant. OK? Ce que vous devez savoir maintenant, éventuellement une solution ou quelques clarifications ou quelques informations concernant l'évolution de votre situation actuelle se trouvent dans cette lecture. Mais avant tout, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111 l'art divinatoire. Ravi de vous retrouver ici. Donc, nous avons trois choix. Il vous suffit de choisir à travers les trois images qui sont là. Et à travers votre choix, nous ferons votre lecture de café. OK? Donc, je vous présente l'une de ces choix et je vous inviterai de choisir une image et de choisir une carte pour découvrir ce que vous devez savoir. Mais avant tout, je vous invite aussi de visiter ALD 1111 TV. J'ai mis une vidéo aussi là-bas qui est super intéressante, hyper détaillée, hyper approfondie. Donc, si cela vous intéresse, je mettrai dans la boîte de description de cette vidéo le titre de la vidéo et le lien qui vous mène directement sur la vidéo, si cela vous intéresse. Donc, ce que vous devez savoir maintenant, groupe 1, nous avons les nouvelles qui représentent votre choix de groupe, OK? Les nouvelles. Ensuite, groupe numéro 2, nous avons apprentissage. Donc, il vous suffit de faire un choix d'image. Et groupe numéro 3, nous avons aide. Donc, faites votre choix pour découvrir ce que vous devez savoir maintenant. Et je tiens aussi à vous annoncer que les tirages téléphoniques sont de retour. Donc, si cela vous intéresse, je vous invite à visiter mon site web pour découvrir mes services. Des tirages, consultations téléphoniques sont disponibles. La boutique est pour le moment fermée, mais très bientôt, je ouvrirai la boutique. Je suis en pleine modification de plein de choses en ce moment, d'accord? Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe 3, une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre tirage, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Et sans tarder, allons-y pour voir votre lecture, ce que vous devez savoir maintenant et les solutions qui s'offrent à vous à travers ça. OK? C'est parti, je vous retrouve dans votre lecture. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Donc, allons-y ensemble pour découvrir ce que vous devez savoir maintenant. OK? Allons-y pour découvrir toute cette information sur ce que vous devez savoir maintenant. OK? Donc, vous avez fait le choix les nouvelles. Donc, d'après ce que je vois ici, cet message ou cette information à voir avec des nouvelles importantes qui vous seraient annoncées, OK? Parce que vous n'avez pas choisi cette carte par hasard, même si effectivement vous avez été tenté par ce que cette carte représente. J'ai vraiment le sentiment que vous devez savoir quelque chose qui concerne des informations importantes. Euh, Ces informations, ce sont des informations qui vous permettent ici d'avoir une meilleure compréhension d'un événement que vous avez vécu dernièrement. Ce que vous devez savoir est à voir avec un message de vos rêves, un message de votre intuition, un message de vos guides spirituels. Ça a à voir avec des informations qui arrivent vers vous, OK? Ce que vous devez savoir ici est censé être quelque chose qui vous donne accès à des informations ou qui vous permet ici d'avoir des réponses à certaines questions ou à certaines situations auxquelles vous vivez présentement, OK? Donc, peut-être qu'il y a eu un problème de communication, peut-être aussi que vous avez eu du mal à comprendre certaines choses qui se passent dans votre vie, mais le nouvel ici donne une approche sur une réponse, d'accord?
Ça donne aussi accès à des données importantes que vous devez décrire, comprendre ou analyser. Mais je vois que votre rêve essaye de vous transmettre quelque chose. Je vois que dernièrement, vous voyez des heures miroirs en répétition. Je vois aussi que dernièrement, vous rêvez des choses ou des personnes, ou même vous rêvez des lieux, des fois, qui sont des fois incompréhensibles pour vous. C'est comme si vous dites, mais pourquoi je rêve de ça? Pourquoi cette rêve vient constamment? Pourquoi j'ai l'impression que on cherche à me communiquer quelque chose? J'ai vraiment le sentiment ici, en tout cas d'après ce que je peux voir ici, que l'univers cherche ici à vous informer sur un événement ici qui est en cours actuellement dans votre vie. Donc, les nouvelles ici, ce sont des informations importantes qui arrivent vers vous. Donc, en quelque sorte, c'est la confirmation de ce que vous ressentez au plus profond de vous. Votre intuition cherche à communiquer avec vous. Donc, ces rêves-là sont symboliques, OK? Les heures miroirs que vous voyez souvent sont très, très symboliques. Ces heures miroirs-là vous permettent ici de s'envoler vers une nouvelle situation. Parce que dans cette carte ici, on dirait que vous survolez quelque chose, OK? On dirait que vous essayez de partir vers quelque chose et que vous attendez la confirmation si vous devez le faire. Donc, il y a un point de départ. Il y a un point de départ ici. Il y a ici un voyage ou un déplacement ici qui est prévu. Mais les informations que vous voyez dernièrement ou les rêves que vous faites dernièrement, ce sont des informations nécessaires ou qui demandent même euh, une certaine euh, analyse ou une certaine étude, en fait. On dirait qu'on vous dit ici d'étudier en profondeur vos rêves. Voyez, on dirait qu'on vous dit étude profondément tes rêves, regarde tes rêves cherchent à te dire quelque chose. Avant de regarder dans votre lecture de café, on va voir ici certaines autres informations avant d'avancer. Donc, c'est que groupe numéro 1 devait savoir. Parce que ici, je vous vois recevoir une lettre, recevoir un mail, recevoir une confirmation, un document officiel. Je vous vois ici recevoir une guidance claire et nette et avoir une compréhension de ce que cette guidance vous amène vers. Parce qu'on dirait qu'on essaie de vous transporter ailleurs. Regarde. Donc, ici, vous êtes un leader, un professeur, un mentor pour plein d'autres personnes. Donc, ce que vous devez savoir ici, c'est que c'est le moment de partir. C'est le moment de démarrer cette chose. C'est le moment de se lancer. OK? Ce que vous devez savoir ici, c'est que le moment est venu pour vous de vous lancer. Le moment est venu pour vous de partir vers quelque chose. Le moment est venu pour vous d'explorer quelque chose. OK? Le moment est venu pour vous ici euh, de, de enseigner quelque chose. OK? Le moment est venu pour vous ici d'être dans ce positionnement de menteur, de mentor. Pas, je ne sais pas si je dis quelque chose d'incohérent, mais on dirait que c'est le moment pour vous ici de faire briller votre lumière. C'est le moment est venu pour vous ici de faire des rencontres, de parler de toutes ces idées que vous avez en tête ici. Donc, j'ai vraiment le sentiment que vous devenez de plus en plus à l'aise avec la personne que vous êtes. Vous devenez de plus en plus à l'aise avec ce que vous avez envie de transmettre, ou vous devenez de plus en plus à l'aise aussi dans un échange ou dans une communication. On va voir aussi, donc on a aussi la numéro 1. Donc la numéro 1 ressort aussi plusieurs fois. Vous voyez, vous avez ici une force de la vie, énergie, force de la vie. Il est temps pour vous de vous engager dans les activités qui renouvelent votre esprit, votre corps et votre âme. Ce que vous devez savoir ici, c'est que le message de votre intuition, c'est le fait de changer votre vibration actuelle. Vous avez besoin ici de renouveler votre énergie. Beaucoup d'entre vous, des fois, se perdent dans des cycles de pensées négatives qui vous éloignent de votre véritable lumière. Peut-être que dernièrement, vous avez eu une phase de
une baisse d'énergie énorme qui vous a en quelque sorte envahi dans un cycle de pensée négative. Ce que vous devez savoir ici, c'est qu'il est temps pour vous de changer votre vibration. Il est temps pour vous ici de vous engager dans des activités. Ça peut être des activités sportives, ça peut être la méditation, ça peut être aussi la course de pied ou la danse. Quoi que ce soit qui vous aide ici à vous connecter avec votre véritable passion. Beaucoup d'entre vous ici ont des choses, des talents, des passions ou des choses à partager avec le monde extérieur. C'est une confirmation ici de vos guides spirituels en train de te dire, mais lance-toi, vas-y, parle à des gens, envoie cette mail, envoie cette message, ok? Fais ta carte de visite si tu as envie de faire ta carte de visite. Essaye de te connecter avec d'autres personnes. Tu as besoin d'établir une réelle connexion avec d'autres personnes. Ne t'enferme pas, ok? Régénère ton énergie. Tu génères de l'énergie quand tu mets de l'effort dans des choses que tu as envie de faire. Quand tu es en pleine interaction avec d'autres personnes, tu génères de nouvelles énergies et ça te permet ici de renouveler ta vibration plutôt que de la rendre stérile parce que l'énergie ici a été en quelque sorte stérile et on me parle aussi de votre chakra de gorge. Il y a des choses ici que vous aimeriez exprimer. Peut-être qu'il y a eu un blocage au niveau de votre gorge. Peut-être aussi que certaines personnes vous a dit plus jeune que euh, vos mots ne comptent pas ou tout ce que vous avez à dire ne compte absolument pas. Peut-être que certaines personnes ont essayé de vous culpabiliser, d'avoir su vous exprimer. Peut-être aussi que vous êtes gêné aussi d'exprimer ce qu'il y a au plus profond de toi. Mais ce que tu devais savoir ici, c'est qu'il est temps pour toi ici de te relier à d'autres personnes. Il est temps ici d'entrer en communication avec d'autres personnes. Il est temps de changer votre vibration, voyez, de changer votre fréquence énergétique. Il est temps aussi de s'éloigner de certaines personnes qui vous ramènent vers le bas. Il est temps d'augmenter votre vibration et de se relever, tu vois, de monter vers le haut et de ne pas aller vers le bas. Donc, si jamais tu as vécu une phase où tu t'es senti tiré vers le bas, cette énergie est sur le point de changer, OK? On va voir aussi votre lecture de café, OK? Donc, ce que votre lecture de café me montre ici, c'est qu'un chemin ici s'ouvre pour vous. J'avais fait un tirage sur YouTube avant celui-ci. Si cela vous intéresse, regarde-le. Quel chemin s'ouvre pour vous? Parce que j'ai vraiment l'impression que il y a eu un blocage dans votre voix. J'ai aussi le sentiment que quelque chose vous a attristé, quelque chose vous a mis complètement à terre, quelque chose, vous avez senti une sorte de découragement ces derniers temps. Vous avez été découragé, peut-être découragé parce que vous avez cru que euh, la situation que vous vivez actuellement était sans issue. Il y a une énergie de qu'est-ce que je vais faire. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous a mis la tête vers le bas. Vous voyez, on dirait que vous avez la tête en bas et que vous ne savez pas exactement comment vous allez avancer ou comment vous allez résoudre un problème. Et je sens que vos guides ici se tiennent vers vous pour vous donner des instructions. Donc, les nouvelles en question ici, ce sont des instructions, ce sont des messages de vos guides spirituels. Et vos guides ici spirituels essayent de vous faire savoir que des fois, le temps nous permet de bien analyser les choses qu'il y a autour de nous. Pendant ce moment où tu et en plein repos ou en pleine attente. Beaucoup de choses que tu n'arrivais pas à voir quand tu étais constamment active ou quand tu bougeais dans tous les sens devient plus clair parce que tu prendras le temps d'analyser. Tes guides veulent que tu attends. Tes guides ici ne veulent pas que que tu te laisses envahir par des pensées négatives en pensant que cette phase d'attente est quelque chose qui va durer. C'est juste une phase temporaire, tu vois, c'est pas permanent, ok? Et tes guides ici veulent que tu prends le temps de lire quelque chose, de savoir quelque chose, de cultiver tes connaissances, plutôt que de rester dans un état d'ignorance. Souvent, l'ignorance peut nous mettre dans un état de mal-être parce que le fait de ne pas savoir peut des fois nous envahir par des sentiments de limitation, alors qu'une fois qu'on sait, ça nous libère, ça nous permet ici de voir les possibilités. Donc ici, on dirait que tu es sur le point de lire quelque chose ou de
recevoir quelque chose ou même de savoir quelque chose qui va changer l'ensemble de la manière dont tu te positionnes actuellement, OK? Regarde toutes ces personnes étonnées. Il y a quelqu'un ici qui paraît hyper étonné par ta façon de s'auto-dépasser. Tu te dépasses à chaque fois. À chaque fois que cette personne pense te tenir ou te retenir ici, tu dépasses à chaque fois cette personne. Il y a quelqu'un ici qui est étonné de te voir, de quelle façon tu arrives à te rebondir, parce que ici, on te voit te rebondir ici. La lecture café ici offre un message de changement, OK? Il y a une énergie qui change ici pour toi. Tes guides spirituels t'aide ici à faire le grand pas vers de l'avant. Ici, on te guide à faire le grand pas, on te guide ici à faire le grand saut. Et il y a un beau paysage ici que je vois dans ta lecture de café, OK? Et ce beau paysage ici représente un endroit dont tu rêves un jour de visiter ou un endroit que tu aimerais pouvoir explorer. Et j'ai comme le sentiment que le jour approche ici où tu vas avoir la possibilité de te rendre dans cet endroit. Et quand tu te rendras dans cet endroit, tu te sentiras tellement libre, tellement bien et tellement paisible. Donc, la lecture café ici te dit tout simplement qu'une maison n'a pas été construite en une seule journée. Cela a fallu du temps pour le faire. Et chaque moment que tu te donnes pour le construire te permettra un jour de pouvoir se caser à l'intérieur de façon confortable. Donc, n'abandonne pas tes objectifs et tes rêves. Garde la tête haute, OK? Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de te donner à fond pour réaliser toutes ces choses-là. Mais l'information ici, c'est que tu es sur le point de survoler quelque chose. Tu es sur le point de t'embarquer dans un nouvel parcours de vie. Un chemin est en train de s'ouvrir pour toi et tu vas même dépasser certains objectifs auxquels tu t'es fixé. Et certaines personnes ici vont être étonnées de la façon dont tu t'es carrément rebondi. OK? Donc, on va voir aussi avec les tarots. On va voir qu'est-ce qui se présente ici avec les tarots à travers cette lecture de café. Donc, groupe numéro 1, ce que vous devez savoir ici, groupe numéro 1, ce que le groupe numéro 1 doit savoir. Ce que le groupe numéro 1 doit savoir ici. Donc, ce que vous devez savoir ici, c'est qu'il est temps d'étudier, de prendre le temps d'étudier, d'accord? Il est temps pour toi d'étudier quelque chose en détail. Tu dois ici t'informer, forme-toi, OK? Il est temps pour toi de chercher le sens de ta vie, de chercher cette chose qui rallume l'ensemble de ta vie. Tu es guidé ici à découvrir ton bonne étoile, de trouver ton étoile à l'intérieur de toi. Il est temps ici de faire le pour et le contre et de prendre une décision ferme et claire sur la chose qui compte le plus pour toi, OK? Il est temps ici de prendre de l'action, de prendre de l'avant, OK? D'aller de façon spontanée vers cette information, vers ce désir, vers cette nouvelle passion qui t'intéresse tant, OK? Il est temps pour toi ici de prendre le risque, de ne pas laisser la peur de l'inconnu ici te freiner, de se renseigner sur tes peurs, de te renseigner sur toutes ces choses qui te limitent. Il y a deux opportunités ici que je te vois saisir dans l'avenir proche. Il y a deux opportunités qui arrivent. Cette nouvelle ici concerne deux opportunités qui va changer et améliorer ta situation financière, mais ta situation aussi professionnelle, OK? Donc, ce que tu devais savoir ici, c'est que il est temps pour toi de devenir cet apprenti et d'apprendre un maximum de choses et de développer tes compétences, tes savoirs et de croire à tes possibilités de changer tout. Le pouvoir de la pensée a beaucoup trop de force sur la manière dont les choses peuvent se passer. Ça veut dire que si tu gardes des pensées positives, si tu gardes des intentions positives, si tu continues à focaliser sur les résultats que tu as envie d'atteindre, tu peux faire tomber tous ces pensées négatives qui sont générées par tes peurs ou par
cette incapacité ici à voir ce qu'il y a de l'avant, ok? Et la tour me donne le sentiment que deux personnes ici sont en train de quitter ta vie. Deux personnes vont quitter ta vie. Deux personnes ici vont s'éloigner de toi. Ces deux personnes ici, en réalité, n'ont rien à apporter dans ta vie. Peut-être que tu as voulu fixer des choses avec ces deux personnes en pensant que ça allait te permettre d'être mieux. Mais il y a deux personnes ici auxquelles tes guides veulent à tout prix que tu te débarrasses d'eux. Donc, si jamais tu disputes avec quelqu'un, si jamais tu rentres en conflit avec deux personnes dans les jours à venir, juste sache que c'est la confirmation que ces deux personnes n'ont plus rien à faire dans ton histoire ou dans l'évolution de ta vie. Donc, tes guides spirituels ici veulent que tu sers de ton mental. Change la façon dont tu penses, change tes pensées et tout ce qu'il y a autour de toi va changer, OK? Sers-toi de ta force mentale pour modifier tout ce qu'il y a autour de toi. Ta champ de vision ici, c'est ce qui compte le plus. Si tu te focalises sur des choses que tu n'as pas, sur des choses que tu n'arriveras pas à aboutir, tu passerais ton temps à rester stérile dans une énergie qui n'avance pas. Par contre, si tu cherches ici à utiliser cette force mentale que tu as pour générer de nouvelles énergies, tu peux vraiment activer quelque chose qui te libère de l'intérieur et qui te permet d'avancer vers quelque chose de plus grand. OK? Surtout, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une jeune personne ici avec qui tu vas discuter ou avoir des conversations très profondes. Cette jeune personne ici va te montrer ou va t'offrir une solution qui peut vraiment t'aider. Donc, attends-toi ici à recevoir une abondance énorme. Richesse soudaine, pour moi, veut dire qu'il y va y avoir un gain important dans tes finances. OK? Tu es sur le point ici d'avoir un coup de chance. Tu es sur le point ici de gagner un jeu, d'avoir un coup de chance ou d'avoir une opportunité en or, quelque chose qui va avoir un impact direct sur ta situation financière, économique ou sur les décisions que tu as envie de prendre actuellement. Et attends-toi aussi d'avoir un gain important par rapport à une procédure juridique ou par rapport à un dossier administratif que tu as mis en place dernièrement. J'ai comme le sentiment aussi que tu as un être cher de l'autre côté qui pense constamment à toi. Cet être cher a peut-être eu un accident ou a eu un mort peut-être assez radical. Cet être cher n'a pas eu le temps de t'envoyer des informations ou des messages. Le message de cet être cher ici, c'est qu'il ou elle veille sur toi et qu'ils seront toujours là de l'autre côté pour veiller à ce que personne puisse t'atteindre. Donc, dans le monde spirituel, tu as un être cher ici qui veille sur toi et qui te protège à chaque instant et à tout moment. Donc, tu ne risques rien grâce à l'énergie de cet être cher. Mais regarde, partage tes savoirs. Quoi que ce soit que tu as envie de faire ici, je te vois gagner des clientèles. Je te vois ici avoir des personnes qui sont intéressées par ce que tu as partagé. Je te vois ici partager quelque chose qui attire le monde. OK? Je te vois aussi communiquer davantage, de ne plus être réservé ou garder certaines choses pour toi parce que tu as peur d'être jugé. Je te vois être free. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une personne ici dans ton entourage qui va être démasquée, un ennemi caché, quelqu'un ici qui va être démasqué ou quelqu'un auquel tu vas découvrir des informations sur, tu vas découvrir des informations importantes sur cette personne. Et pour terminer ici, nous avons cette carte ici qui évoque un moment agréable, noce, un moment agréable, un moment paisible, un moment rempli de bonheur ici. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose de magnifique qui ressort de cette expérience. OK? Merci, c'est tout ce que je vois ici. J'espère que ça vous a aidé. C'est tout ce que je peux vous transmettre comme message. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et activez votre cloche de notification. Ça soutient cet espace. Pour toutes autres informations, visitez mon site web. À bientôt et ciao. Groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage sur ce que vous devez savoir. Donc, pour votre groupe, vous avez choisi apprentissage. Et je suis persuadée que ce n'est pas un hasard que vous avez choisi cette carte.
J'ai vraiment le sentiment que vous êtes amené ici à développer vos compétences. OK? On veut que vous développez vos compétences ici. Ce que vous devez savoir ici est à voir avec vos talents, vos compétences et des connaissances que vous possédez sur des domaines ou sur des sujets donnés. OK? Ici, on vous voit en train de pratiquer la peinture, comme si vous devez faire quelque chose constamment jusqu'à vous améliorer, OK? Donc, et j'ai aussi le sentiment que beaucoup d'entre vous adorent peindre. Beaucoup d'entre vous sont nés avec des talents ou des dons cachés pour l'art, d'accord? Vous êtes nés pour de l'art. Et peut-être que plus jeune, vous n'avez pas eu accès à certains outils pour développer ces arts. L'art en question est quelque chose qui fait partie de vous. C'est quelque chose avec lequel vous êtes né avec. C'est dans votre ADN. C'est pas quelque chose que vous avez découvert par hasard. Ça a toujours existé en vous. Et je suis même persuadée que dans une vie intérieure, vous étiez un très, très grand peintre. Beaucoup de personnes faisaient appel à votre clairvoyance parce que vous arrivez ici à peindre des choses qui n'ont jamais existé. Et à travers votre peinture, vous montrez des choses au monde et le monde découvrir le monde à travers ce que vous arrivez à exprimer dans votre art, dans votre expression, dans votre peinture. Et j'ai aussi le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous sont sur le point de faire un énorme achat artistique. Peut-être que vous avez vous prenez des cours pour peindre ou vous prenez des cours ici pour découvrir votre talent artistique. J'ai vraiment l'impression aussi que vous faites quelque chose d'artistique et quelque chose qui est visible par beaucoup de personnes ou quelque chose qui est sur le point d'être visible par beaucoup de personnes. Mais apprentissage ici parle de vos connaissances intérieures, votre capacité d'apprendre plein de choses, de parler plusieurs langues, d'apprendre plusieurs métiers, de développer plusieurs savoirs. Et j'ai vraiment le sentiment que le moment est venu pour vous ici de vous mettre à la tâche et de renforcer tous ces euh, connaissances, tous ces savoirs et tous ces talents que vous possédez, parce que vous possédez pas mal de choses. Et c'est le moment pour vous ici de les développer. Tu vois, des fois, on peut être artistique sans nécessairement avoir les techniques artistiques. Et ici, on dirait que vous développez des techniques de base qui vous aident ici à renforcer et vous aider à gagner en confiance dans les choses que vous êtes amené à créer. OK? Donc, je veux voir aussi avec les oracles pour voir ce qui ressort pour vous concernant cette énergie. Donc, ce que vous devez savoir ici est à voir avec vos anges. Vos anges viennent à vous maintenant et vous entourent d'un guérison cocon faite de lumière, OK? Un guérison cocon faite de lumière. Le chiffre 55 est ressorti et peut-être que ça a une signification spécifique pour vous. Euh, mais la guérison ici, le cocon ici qui représente la phase de transformation. Donc, groupe numéro 2 ici, vous êtes dans une période de transformation. Vous êtes dans une période de transformation. Cette transformation ici prend place tout doucement et j'ai vraiment l'impression que cette transformation ici est censée vous aider à guérir certaines fausses croyances concernant vos capacités ici à apprendre de nouvelles choses. Euh, c'est vraiment une carte ici qui évoque, on dirait que vos anges gardiens ici cherchent à vous dire, OK, le moment est venu pour toi maintenant de éliminer certaines énergies négatives qui te faisaient croire que tu n'avais pas ce qu'il faut pour apprendre cette nouvelle chose, OK? Et la guérison que je vois ici, c'est que vous êtes en train de vous transformer. Il y a une transformation qui se passe à l'intérieur de toi. Et cette transformation ici te relie à ton source de lumière. Et cette source de lumière, c'est quelque chose qui correspond à votre raison de naissance. Pourquoi vous existez dans cet univers. Ça donne une réponse sur votre existence et ça donne une réponse aussi sur la mission que vous avez sur Terre. Ce que vous devez savoir ici, c'est que vous êtes faite de lumière, ok? Vous êtes faite de lumière.
Et cette lumière qui existe à l'intérieur de toi est en train de se développer. Est en train de se développer. Et dans cette période, vous êtes dans un cocon en train d'attendre que cette lumière élargisse et prenne place dans votre vie. Et on dirait que pendant cette période de transformation dans votre cocon, vous êtes en train d'apprendre tout cet héritage qui fait partie de votre droit de naissance. Donc, je vais voir tout ce qu'il y a à voir, OK? Parce qu'il y a pas mal de choses qui ressortent ici. Regarde, le but de votre âme, exactement ce que je vous disais ici. Regarde, cette carte a voulu sortir aussi. Regarde ça, le but de votre âme, groupe numéro 2. C'est juste la confirmation que j'attendais pour vraiment clarifier cet apprentissage. On, vos anges gardiens, vous êtes en connexion directe avec vos anges gardiens. Vos anges gardiens sont euh, reliés présentement à vous. OK? Leur présence ici se fait savoir par le fait qu'ils essayent de vous transmettre tous les outils que vous avez toujours eus, mais peut-être que pendant votre renaissance dans ce monde, vous avez perdu contact avec ça. C'est comme les enfants. Les enfants sont reliés à un autre monde et en même temps dans le monde terrestre. Et en grandissant, leur conscience et leur éducation les amènent à se déconnecter de cette source de connexion. Mais une fois travaillé, on arrive ici à se reconnecter avec ça. Donc, vos guides spirituels, vos anges gardiens, parce que ici on parle de vos anges gardiens ici veulent vous apporter des techniques d'apprentissage qui vous permettent d'améliorer toute forme de métier, de savoir, de, de connaissances que vous avez envie de développer. Et votre but d'âme ici, votre but de vie, plutôt, votre but de vie ici, ou le but de votre âme ici, c'est de faire quelque chose qui est relié à votre passion. C'est de faire quelque chose qui est relié à votre passion. Et c'est quelque chose que vous devez prendre le temps d'apprendre. C'est quelque chose que vous devez prendre parce que la phase de transformation, c'est une phase qui dure un certain temps. Ce n'est pas une phase qui arrive comme ça, c'est une phase qui dure un certain temps et c'est une phase qui est nécessaire pour vous. C'est une phase ici qui vous permet, tel un papillon, de devenir magnifique. Et on dirait que on vous dit, il y a quelque chose d'excitant, quelque chose de magnifique qui est sur l'horizon, qui est dans votre horizon, qui est en train d'arriver vers vous. Et en suivant cette forme d'apprentissage à l'heure d'aujourd'hui que vous faites, vous allez découvrir exactement pourquoi vous êtes né. Donc ici, on a le chemin de la moins résistance, d'accord? Quand toutes les portes semblent être fermées, c'est parce que tu n'as pas essayé assez d'ouvrir la bonne porte, la bonne porte, d'accord? La vraie bonne porte. Donc, si quelque chose paraît fermé pour toi pour l'instant, c'est parce que cette chose n'est tout simplement pas pour toi. C'est pas parce que tu es malchanceux ou malchanceuse, c'est juste que cette chose n'est pas pour toi. Si tu essayes de faire quelque chose en ce moment et que tu as du mal à le faire, tu n'arrives pas à le faire parce que c'est difficile pour toi, c'est parce que cette porte, cette chose n'est pas pour toi. Mais quand tu fais quelque chose de façon naturelle, de façon à, même si tu connais pas tout l'aspect technique de cette chose, mais tu le fais de façon très à l'aise. Tu n'as même pas besoin de le faire, de réfléchir pour le faire. Ça devient à toi naturellement. C'est parce que cette chose est reliée à ton âme et que tu devais prendre le temps de te transformer dans cette chose. Donc, on va voir aussi votre lecture de café. Regarde toutes ces possibilités ici. Regarde toute cette possibilité. Regarde tout ça. Ça, ce sont des portes qui s'ouvrent pour toi. Ce sont des portes. Ce sont des parcours de chemin ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 parcours ici, 9 cycles ici. Et à chacune de ces cycles ici, tu es amené à découvrir quelque chose d'essentiel dans ce parcours. Regarde cette magnifique. Comme vous êtes magnifique ici, physiquement, il y a une énorme transformation dans votre énergie ici, groupe numéro 2, OK? Physiquement ici, je vous vois vous transformer. On vous demande ici de prendre garde.
OK? On vous demande ici de prendre garde à vouloir trop sauter des étapes. Ne sautez pas des étapes. Chaque étape est nécessaire dans votre évolution. Chaque étape est nécessaire dans votre évolution. Et c'est important ici de respecter ces étapes, même si ça semble être bizarre. Ces étapes ici vous amènent vers une stabilité sûre et une fondation qui sera bâtie sur vos valeurs personnelles et qui vous aurait permis d'identifier la personne que vous êtes véritablement. OK? Donc, votre lecture de café, j'essaie de regarder autour parce qu'il y a pas mal d'informations ici que je vois pour vous. Votre lecture café ici parle éventuellement de cette énergie de gaieté, de joie ici. Ça parle de bonheur, ça parle de joie, ça parle du fait ici de faire quelque chose qui vous donne le grand sourire, de sourire avec la vie, de danser avec chaque situation, chaque épreuve que vous vivez. Ce sont des leçons importantes qui renforcent vos muscles pour pouvoir contourner des obstacles ou pour pouvoir surmonter les obstacles ou pour pouvoir vaincre ces obstacles, OK? Et on dirait que vous êtes sur le point ici de nager au plus profond de votre être. Ici, ce que vous devez savoir ici, c'est que tu as besoin de connaître la personne que tu es. Tu as besoin ici de nager au plus profond de qui tu es pour découvrir tout ça. Tu as une clé ici gardée au plus profond de ton être. Et tu as peut-être besoin ici de prendre le temps avec chaque chose qui te passionne pour découvrir cette clé. En revenant dans ce monde, en ceux qui croient à la réincarnation, tu as peut-être oublié pas mal de choses de ton histoire de vie, mais toutes ces choses reviennent dans ton mémoire, toutes ces choses te reviennent à toi. C'est pourquoi tu sais que tu as des facultés ici à apprendre tellement vite, tellement rapidement, tel un caméléon, tu peux devenir toute chose que tu veux. Mais si quelque chose a du mal à intégrer ou quelque chose a du mal ici à fonctionner pour toi, lâche prise, laisse-le partir. Ce n'est uniquement pas pour toi. OK? Donc, ce que tu devais savoir ici, c'est le fait que certaines choses que tu cherches résident au plus profond de ton être. OK? Et ce que je vois aussi, parce que en regardant cette tasse de café, j'ai vraiment l'impression que certaines situations dont tu as fait face à dernièrement ici ont été des choses que tu as choisi de vivre dans cette terre. Donc, peut-être que tu dirais, mais pourquoi à chaque fois j'ai du mal à faire des amis ou j'ai du mal à évoluer dans cet endroit? Pourquoi? En fait, tu as fait le vœu ici de venir ici pour apprendre de ces expériences. Tu as choisi cette expérience. Ces expériences ne t'ont pas choisi. Tu as choisi cette expérience. Donc, calmement, prends le temps d'accepter et d'évoluer à travers ces expériences. Ces expériences sont censées t'amener une certaine évolution intérieure et à chaque fois que tu réussis ici à ne pas résister à ça, tu arrives ici à avancer et à faire un grand saut vers quelque chose de grand. J'ai aussi le sentiment que dans votre tasse de café ici, je vois un abri. Je vois ici un abri, un endroit où tu peux te mettre à l'abri, un endroit où tu vas te sentir en sécurité. Je vois ici le fait que quelqu'un te livre quelque chose qui peut être ressentir comme une énergie confortable. Je te vois ici être proche d'une personne qui te soutient, qui t'aime, qui t'accompagne dans la vie. Ça peut être aussi un bien-aimé ou une personne qui est en lien avec toi de façon romantique, mais je vois ici un amoureux ou une amoureuse. Quelqu'un qui suit le même parcours spirituel que toi. Quelqu'un avec qui tu apprends pas mal de choses avec. Quelqu'un qui t'accompagne dans les hauts et les bas. Quelqu'un à qui tu peux avoir confiance en. J'ai aussi le sentiment que le lecture café ici t'invite à regarder les nombreuses possibilités qu'il y a autour de toi. À chaque fois que tu prends le temps de développer tes passions, de développer des choses qui te plaisent, tout en se détachant de toute forme de
attachement matériel. Parce que ce que je vois ici, c'est que le métier de tes rêves n'est pas nécessairement en lien avec ton travail. OK? L'endroit où tu vas le plus t'épanouir, certes, il va y avoir de l'abondance autour de cet endroit, mais d'abord, tu vas devoir faire confiance à ton intuition pour le faire par amour, pour que toutes les autres pièces manquantes puissent s'assembler. OK? Donc, on va voir ici votre tarot pour avoir une meilleure compréhension de tout ce qui se passe ici pour vous. OK? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici pour vous? Donc, c'est que groupe numéro 2 devait savoir ici 4 de coupe, le roi de bâton, l'étoile, le soleil, le 4 d'épée et le diable. OK? Donc, c'est assez incroyable ici, c'est que quand je vois le roi de bâton comme énergie, le roi de bâton affirme un succès ou un réel avancement ou un réel accomplissement dans tout ce que vous projetez de faire. Ça veut dire que la seule chose que vous avez besoin de faire ici, c'est de, de garder cette motivation, de, d'avoir cet arbitre, cette libre arbitre au fond de soi pour avancer, de développer votre volonté ici à vouloir faire marcher quelque chose. Votre volonté ici a le pouvoir de vous amener plus loin, a le pouvoir ici de vous mettre dans une énergie plus grande, plus supérieure, plus incroyable. Votre volonté, si tu as la volonté de faire quelque chose et que tu es engagé et déterminé à le faire, tu peux réellement réussir dans cette énergie. OK? Si tu dis, je veux faire quelque chose et que tous les jours, tu consacres le temps à vouloir le faire, tu peux devenir euh, compétente ou même expert dans ça. OK? Parce que le roi de bâton ici parle du fait de diriger votre énergie, de canaliser votre énergie, de donner vie à des choses que tu as envie. Il a un bâton, il donne vie à son bâton, tu vois? À chaque chose que tu as envie de donner vie, si tu te consacres suffisamment de temps et de l'énergie pour le faire, tu peux réellement le réussir, OK? Et le fait que tu as le soleil ici évoque succès, ça évoque bonheur, ça évoque ici cette positivité qui illumine l'ensemble de ta vie, mais ça évoque aussi la lumière de la personne que tu es. Ça évoque le fait que ton enfant intérieur a besoin de s'amuser, ok? Ton enfant intérieur a besoin de s'amuser. Et ton enfant intérieur a besoin de quitter toute forme de pensée limitant ou des conditionnements qui ont peut-être jouer un rôle négatif sur votre capacité à faire des choses. Peut-être que tu n'as pas eu des parents qui t'encourageaient à faire des choses. Peut-être aussi que tu n'avais pas des personnes qui voyaient en toi cet artiste, cet talent, cet pouvoir que tu possédais. Peut-être aussi que tu as dû t'apprendre toutes ces choses toute seule. Tu as dû être ton propre père, ton propre mère pour avancer et que ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui que tu as appris tout ça, maintenant, c'est le moment pour toi de mettre tout ça en avant. OK? Ne te laisse jamais décourager. Ne te laisse pas, peut-être, même ne te compare pas, parce que souvent le soleil aussi peut représenter nos égos. Ne te compare pas aux autres. D'accord? Compare-toi à toi-même. Ouvre-toi. Fonce, tu vois, découvre tes potentiels. Tu as tellement de potentiel ici qui reste à être découvert. Découvre-le et montre-le au monde. Le 4 de coupe aussi représente votre état d'être actuellement et en regardant cette carte ici, des fois, la meilleure façon de mettre en place de limites, c'est de dire non à certaines personnes et de dire non à certaines situations. Certes, vous avez envie de tout faire d'un coup parce que dans cette carte, on dirait que vous aimerez tout faire. Mais des fois, il suffit de choisir 3 coupes et de focaliser ton énergie dans ces 3 coupes. OK? Dire non, ce n'est pas quelque chose de négatif. Des fois, la meilleure façon d'atteindre les objectifs qu'on veut, c'est éventuellement de mettre des limites sur certaines choses pour ne pas se laisser envahir. Quand je vois cette carte ici, je le vois comme élimine tes distractions, élimine des choses qui t'apportent pas de bonheur, élimine des choses qui euh, remplissent tes émotions
de négativité et qui te draine psychologiquement, émotionnellement, ok? Peut-être que c'est le moment pour toi de te focaliser sur ce que tu veux véritablement et de laisser de côté tous ces désirs qui ne mènent absolument à rien, ok? Peut-être que c'est le moment ici de rester focus sur ce qui compte réellement. Ce que je vois ici, c'est que tes guides spirituels veulent que tu restes focus. Cette carte ici évoque le fait, reste focus. Tu es sur le point d'arriver à tes objectifs. Tu es en train d'arriver à tes objectifs, ok? Reste focus. Ce n'est pas le moment de comparer tes coupes avec celles des autres. Ce n'est pas le moment ici de te laisser distraire par des choses qui te combleront pas nécessairement à long terme. C'est le moment ici de se focaliser sur ton étoile. Beaucoup d'entre vous ici sont faits pour briller, ok? Beaucoup d'entre vous sont des stars innés. Vous êtes nés pour briller. Vous êtes nés ici pour être une source d'inspiration pour d'autres personnes. Vous êtes né ici pour faire quelque chose et de faire ressortir la beauté à travers ce que vous faites ici. Vous êtes né ici pour appeler d'autres personnes aussi à leur source d'inspiration véritable. Et quand je vois le diable ici évoque que c'est le moment pour toi aussi de te libérer de toutes ces possessions matérielles. Arrête de t'inquiéter par rapport à ta sécurité. Arrête de t'inquiéter par rapport à toutes ces choses que tu aimerais posséder. Parce que cette carte ici peut aussi évoquer aussi la jalousie. Donc, cette transformation ici, c'est que tes guides essayent de t'enlever aussi d'un environnement toxique ou de certaines personnes toxiques pour ton évolution. Peut-être aussi que tu es en train de briser des chaînes qui pendant un certain temps bloquaient ton destinée. Tu es en train de rompre quelque chose, une sorte de malédiction ou quelque chose qui faisait partie de ton lignée familiale. Peut-être aussi que tu as brisé quelque chose. Parce que le cocon me donne le sentiment que tu t'es transformé tellement que tu as brisé quelque chose. On dirait que ton destin, c'est toi qui l'écris ton destin, c'est toi qui guides ton destin. Ton destin n'est pas guidé par les erreurs de tes parents ou par les erreurs de ta famille. C'est toi qui as la possibilité de créer le destin que tu veux ici. Et je te vois le faire tellement bien. Je te vois ici affirmer ton indépendance. Je te vois ici faire quelque chose qui te met en valeur, qui te met en avant. Je te vois ici dégager beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et je te vois ici honorer tes sentiments, de ne pas chercher la validation extérieure, de tout simplement apprécier les choses que tu as et d'avoir confiance que l'univers va t'offrir tout ce dont tu as besoin pour avancer. Et pendant cette période, tes guides spirituels veulent que tu prennes soin de toi. Tes guides spirituels veulent que tu te reposes, que tu te relaxes, que tu arrêtes de penser à tout et n'importe quoi, que tu prends le temps de dormir, que tu prends le temps ici de soigner certains blocages ou maladies que tu as actuellement. Tes guides spirituels ici veulent que tu arrêtes de voir le mal partout et que tu commences ici à focaliser ton attention vers la manière dont tu voudrais une situation se passe plutôt que de se focaliser sur la manière dont les choses vont mal se passer. OK? Donc, on va voir ici. Regarde. Donc, quelque chose va se passer à votre valeur. Quelque chose va se passer à votre avantage ici. Je dis valeur, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose va être dans votre plus grand avantage ici. Parce que quand je vois cette carte ici, quelqu'un ici a pris conscience d'une situation et euh, quelqu'un ici a pris conscience d'une situation qui était injuste. Il y a comme une justice divine ici qui intervient pour vous par rapport à votre situation. Et cette justice divine ici vous permet de gagner en maturité, vous permet ici d'avoir peut-être exactement certaines choses que tu voulais avoir. C'est comme si tu gagnes à quelque chose ou tu devient mieux que quelque chose que tu avais perdu. Et je vois qu'il y a un message ici concernant votre future maison. Vous êtes sur le point ici de déménager, de trouver une nouvelle maison ou de partir vers un endroit qui pourrait être votre future maison. Vous êtes sur le point ici de partir de quelque chose qui vous prisonne et qui vous limite à présent. Donc, si tu es dans une situation où tu te sens limité, tu es sur le point de quitter cette situation. Et d'après ce que je vois ici, j'ai vraiment le sentiment que beaucoup d'entre vous sont hyper méfiants
par rapport aux gens avec qui vous vous entourez. Vous savez exactement que certaines personnes sont hypocrites et que certaines personnes ne veulent pas de votre temps, OK? Ou vous savez exactement de quelle façon vous devez vous positionner par rapport à certaines relations. Et j'ai vraiment le sentiment aussi qu'il y a quelqu'un ici qui a essayé de planifier quelque chose de négatif contre toi, qui est en train, à l'heure d'aujourd'hui, de vivre un retour de karma par rapport à ce que cette personne a fait contre toi. Et regarde, la chance est le groupe numéro 1 a eu cette carte aussi. La chance est en train de tourner à votre faveur ici. La chance est en train de réellement tourner à votre faveur. Et c'est quelque chose qui déplaît pas mal de personnes. Parce que beaucoup de personnes ont le sentiment que vous êtes une personne qui reçoit des choses sans savoir d'où ça vient. Regarde, vos guides spirituels veulent que vous preniez soin de vous, OK? Vos guides spirituels veulent que vous preniez soin de vous. Quand vous prenez soin de vous, OK, vous recevez toutes ces choses dont vous avez besoin pour être dans cet état de réceptivité, OK? Quand tu prends soin de toi, tu as tout ce dont tu as besoin. Tu te rends compte finalement que toutes ces choses que tu cherches hors de toi existent à l'intérieur de toi. Et je vois que ce que tu devais savoir ici, c'est que tous tes besoins, tout ce dont tu as besoin, tu l'auras. OK? Ne t'inquiète pas, garde des sentiments sincères par rapport à toi, reste tranquille et sache que tu es en train de te libérer d'un énorme dette karmique et tu es en train de vivre une période où tu devais apprendre des choses qui vont t'aider à maturer. Et d'ici l'été prochain, toute tout ce qu'il y a autour de toi va changer et tu vas recevoir des nouvelles énergies qui vont te développer vers quelque chose de plus grand. OK? C'est tout ce que je vois ici. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a aidé. Likez, laissez un commentaire, abonnez, ça aide cet espace. Et j'espère vous revoir pour mes nouvelles vidéos. Ciao. Groupe numéro 3. Donc, allons-y pour voir ensemble ce que vous devez savoir maintenant. OK? Donc, en première carte ici, vous avez aide. Donc, d'après ce que je vois ici, il y a quelqu'un ou quelque chose qui s'appuie sur votre situation actuelle parce que aide ici parle du fait d'être soutenu. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que l'aide est en route pour vous. Ici, quelque chose ou quelqu'un s'apprête à vous aider. Cette carte, certes, vous avez choisi cette carte, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard par rapport au choix de cette carte. OK? Cette carte ici a été choisie pour une bonne raison. OK? D'après ce que je vois ici, quelqu'un est sur le point de vous aider à sortir d'une situation actuelle. Quelqu'un est sur le point de vous tendre la main, de vous accompagner. Il y a un accompagnement, il y a une aide ici. Il y a comme un soutien universel, comme si tout, tout se passait exactement de la façon à vous aider à avancer, d'une façon harmonieuse. Il y a comme une sorte de synergie ou un alignement au niveau de vos énergies. Je regarde cette carte pour voir, mais en attendant, je vais tirer aussi d'autres cartes. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que l'aide est en route. OK, l'univers ici vous apporte de l'aide. Ici, vous êtes guidé ici et soutenu ici par des forces invisibles. Et j'ai vraiment le sentiment que vous allez avoir des bonnes personnes ou être au bon endroit au bon moment par rapport à votre situation actuelle. OK? Donc, c'est que groupe numéro 3 doivent savoir ici. Le but de votre vie. Groupe numéro 2 ont eu cette même carte. OK? Donc, ce que je vois ici, c'est que le but de votre vie ici, c'est d'aider d'autres personnes. OK? Le but de votre vie ici, c'est d'aider d'autres personnes, de soutenir d'autres personnes, d'aider d'autres personnes à découvrir qui ils sont véritablement. Le but de votre vie ici, c'est de reconnaître les opportunités chez les autres, de leur apporter des outils nécessaires découvrir, pour découvrir qui ils sont véritablement. Et il y a quelque chose ici
d'incroyable, quelque chose ici qui est sur le point de se passer pour vous. Il y a quelque chose qui est censé arriver vers vous prochainement, quelque chose. Et j'ai envie de savoir de quoi il s'agit ici, ok? On vous demande ici de vous étirer. On vous demande ici de vous étirer. Il est temps pour vous de quitter votre zone de confort et d'aller vers l'inconnu. On vous demande ici d'être flexible, de vous étirer. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que l'aide arrive, ok? L'aide arrive. L'univers ici est sur le point de vous aider concernant votre situation actuelle. Et pour cela, il va falloir accepter l'idée de quitter votre zone de confort parce que on vous demande ici de vous étirer. Ce que vous devez savoir ici, c'est que les choses sont en train de se modifier. Il y a une modification, il y a un changement qui a lieu à présent dans votre vie. OK? Il y a un changement, il y a des changements qui se passent actuellement. Et ces changements peuvent des fois paraître très inconfortables. Ces changements, tu vois, quand on s'étire pour la première fois et qu'on n'a pas l'habitude de s'étirer, on a peur de déchirer quelque chose, on est dans des positions qui sont pas forcément, euh, qui nous met pas forcément à l'aise. Et au fur et à mesure qu'on s'étire, on se rend compte qu'on peut vraiment aller plus loin. Mais cette première départ de s'étirer certains aspects de notre corps peut des fois créer des douleurs, des tensions ou des peurs psychologiques de se déchirer. Mais une fois qu'on le pratique constamment, on se rend compte qu'on peut vraiment aller loin. On peut vraiment se dépasser par rapport à ça. Donc, ce que vous devez savoir ici, c'est que pour que l'univers vous aide, et même si je vois que l'aide est déjà en route pour vous, pour que l'univers vous aide, il va falloir vous détacher de votre zone de confort actuellement et d'expérimenter autre chose, de faire autre chose, de voir d'autres choses. Votre but de vie ici vous amène vers de nouvelles horizons. OK? Votre but de vie ici vous amène vers de nouvelles expériences. Ici, on veut que vous vivez d'autres expériences. Et votre carte ici, c'est qu'il il y a une bénédiction déguisée. OK? Il y a une bénédiction. Ce que vous devez savoir ici, c'est que vous êtes sur le point de recevoir une énorme bénédiction. Et cette bénédiction ici vient dans des situations ou dans des circonstances qui peuvent des fois être très inconfortables, mais on vous demande ici de ne pas juger la situation. On vous demande ici d'accepter la situation telle qu'elle est en pratiquant les détachements et la flexibilité pour vous adapter à cette modification générale ou cette modification actuelle. Quelque chose est en train de se modifier dans votre réalité actuelle. Quelque chose se modifie dans votre réalité. Quelque chose prend d'autres formes dans votre réalité. Quelque chose prend une place différente dans votre réalité. Et c'est quelque chose, c'est comme une surprise. L'univers ici veut vous surprendre. OK? L'univers veut vous surprendre. Et cette surprise ici vous dirige vers de nouvelles horizons. Vous permet ici d'avoir accès à des énormes champs de possibilités. Mais pour cela, il va falloir tendre la main pour rejoindre l'univers à mi-chemin. OK? Il va falloir tendre votre main pour rejoindre l'univers à mi-chemin. L'aide, c'est comme si pour que tu as besoin que l'univers t'aide. Pour que l'univers t'aide, il va falloir demander cette aide et être capable de prendre les mesures nécessaires pour que l'univers puisse te rejoindre et t'apporter cette aide. Donc, ce que vous devez savoir ici, c'est qu'il est temps de quitter votre zone de confort. Il y a une modification de votre réalité. Cette modification ici amène cette magnifique bénédiction. Mais au début, tu risques de le vivre comme en étant quelque chose de pas confortable, quelque chose de pas cool, quoi, en fait. Quelque chose qui te crée des tensions. Mais c'est quelque chose
qui va changer l'ensemble de ta vie, OK? Et par rapport à ton tasse de café, regarde la tasse de café ici. Regarde, faites la place. Faites la place. Ton tasse de café ici montre tout simplement qu'il est temps pour... Regarde comme tu t'étires ici, faites la place. Je vois aussi un avion ici. Je vois ici un avion. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une sorte de... On dirait que vous arrivez vers quelque chose plus rapidement. Il y a une accélération ici. Il y a une accélération ici. On dirait que vous arrivez rapidement vers quelque chose ou vers quelqu'un ou vers une situation. On voit aussi que vous êtes en train de remballer vos affaires comme si vous préparez vos bagages. On dirait que vous êtes en train de préparer vos bagages. Et on dirait aussi que, regarde ça ici. On dirait que vous avez compris que la meilleure façon de gagner, c'est d'arrêter de vouloir forcer quelque chose à se manifester. OK? On dirait que vous avez cherché à manifester quelque chose pendant tellement longtemps que ça vous a peut-être usé dans ce processus. C'est comme si tu dis, j'ai essayé de faire quelque chose, ça m'a complètement usé ici. Et il y a cet éveil de phénix ici. Cet éveil de phénix que je vois dans ton tasse de café. Mais cet avion me donne l'impression que tu avances ici, ok? Tu arrives à une destination spécifique. Tu es en train d'arriver vers une destination spécifique. Tu vas avoir des choix à faire, bien sûr. Tu vas devoir prendre des décisions ici. Tu es déjà en train de prendre cette décision dans les tasses de café ici. Tu es en train de prendre une décision importante et cette décision paraît inconfortable. Cette décision, ce n'est pas quelque chose que tu prends du jour au lendemain. C'est quelque chose que tu vas être poussé à prendre. Ta situation va t'amener à prendre cette décision. Et au départ, une fois que tu aurais pris cette décision, tu vivras une phase où tes énergies seront remplies de doutes, de confusion ou des grands questionnements. Mais au fil du temps, tu te rendras compte que cette décision a été l'une des meilleures décisions de ta vie. Ça a été quelque chose de très important pour toi. Ça t'a permis ici de te désencombrer de tout ce qui encombrait l'ensemble de ton esprit. Regarde, il y a une libération ici. Donc, ce que tu dois savoir ici, c'est que libère-toi de quoi que ce soit qui envahit l'ensemble de ton énergie, de ton esprit. Libère-toi de tous ces encombrements, toutes ces choses-là qui encombrent ton esprit et qui te met dans un état où tu penses être coincé, où tu penses que tu peux pas bouger et que tu dois rester là où tu es. Et laisse-toi guider par toute cette nouvelle chose qui se passe. OK? Ton tasse de café ici, regarde ça. C'est incroyable parce que je vois un oiseau quand je vois ça ici. Je te vois ici voler de tes propres ailes. Je te vois voler de tes propres ailes. OK? Et je te vois ici protégé ici par tes guides spirituels. J'ai dû enlever ça comme ça sans... Je te vois ici protégé. Je te vois ici monter sur tes chevals et avancer. L'esprit, l'animal que je vois ici, c'est un paon. Je vois le paon ici ressortir dans votre tasse de café. Donc, ça peut être symbolique de comprendre le sens ou les significations du paon. Mais le paon ici fait partie d'un esprit qui t'accompagne et qui représente cette nouvelle transition que je te vois vivre ici. Ça ne m'étonne pas que dans le tarot, on risque de tirer la carte de la mort. Peut-être que non, peut-être que oui. Mais je vois une transition pour toi ici. Et je te vois te désencombrer, réellement te désencombrer. Et je vois ici que l'avion ici parle du fait d'arriver vers une destination. Et l'oiseau ici symbolise aussi le fait de prendre ton envol. Donc, voyons ici ensemble ce qui ressort pour toi. Voyons ensemble ce qui ressort pour toi avec les tarots. Donc, groupe numéro 3, ce que tu devais savoir. OK, groupe 3, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 3 de Pentacle, on a la reine de bâton, on a le roi d'épée,
on a le 8 de coupe, on a ici le monde et on a ici la reine de denier. Donc déjà, il y a 2 reines dans votre tirage. OK, déjà, il y a 2 reines dans le même tirage. Donc, regarde cette aide. L'univers veut vous aider. Groupe numéro 3, l'univers veut vous aider. Et l'aide de l'univers ici va générer beaucoup de vie dans toutes les choses que vous envisagez de faire. Vous êtes gagnant, OK? Vous n'êtes pas le perdant. Arrêtez d'avoir peur d'échouer, OK? Tous les échecs que vous avez eus dernièrement vous a enseigné beaucoup de choses sur votre besoin d'indépendance ou votre besoin ici de maîtrise de soi. Et je sens que l'univers vous aide ici à créer toute cette magnifique chose auquel vous êtes inspiré à développer. OK? Regarde comme vous célébrez. Regarde ici comme vous... On dirait que vous transmettez quelque chose dans cette joie, comme si vous célébrez quelque chose qui s'est enfin réalisé pour vous ici. Et ce que je perçois pour vous ici, c'est que vous allez devoir vous libérer ou de faire un rituel de libération par rapport à certains sentiments qui vous gardent en piège. J'ai vraiment le sentiment que dernièrement, vous êtes en train de faire une détoxification par rapport à vos relations sentimentales, par rapport à vos liens affectifs. J'ai vraiment le sentiment de vous voir ici quitter quelque chose que vous attendez depuis tellement longtemps. C'est comme si vous avez compris que cette chose n'est uniquement pas faite pour vous. Il y a quelque chose ici que vous vous libérez définitivement d'eux. Et le 8 de coupe ici parle d'une nouvelle destination, un nouveau parcours de vie, tu vois? Ça parle ici d'aller vers quelque chose qui génère de lumière et d'énergie dans votre âme. Ça parle aussi de fait d'abandonner quelque chose. Vous laissez quelque chose derrière vous. Vous abandonnez quelque chose. Et cet abandon ici vous permet de rejoindre cette autre chose ici qui vous amènerait vers plus de liberté de soi. La reine de Pentacle ici parle de vous aussi. Donc, ce que vous devez savoir ici, c'est que c'est le moment de cultiver tous ces graines magiques que vous avez envie de faire aboutir. Cultiver ces graines magiques, OK? Sache que la valeur ici que vous avez, tous ces savoirs qui existent en vous, c'est quelque chose que vous pouvez semer et c'est quelque chose que vous pouvez faire fertiliser et c'est quelque chose qui peut générer une source constant dans votre vie. La reine de Pentacle ici montre tout simplement que votre sécurité est assurée. Vous avez absolument rien à craindre, OK? Serre-toi de votre tête quand même. Serre-toi de votre tête. Serre-toi de votre logique durant cette période. Investissez sur des choses qui sont à long terme. Le roi d'épée ici, c'est le fait de honorer votre vérité intérieure. Ne faites jamais rien qui est le contraire de qui vous êtes. Et peut-être que vous allez devoir regarder quelqu'un s'éloigner de votre vie. Peut-être que vous allez devoir aussi accepter la triste réalité par rapport à un endroit, par rapport à un lieu ou par rapport à une situation. Ou peut-être aussi que vous allez devoir reconnaître tout simplement que c'est le moment pour vous d'accepter les défaites par rapport à une situation et d'arrêter de chercher à faire fonctionner quelque chose qui est devenu inutile pour vous. OK? Et regarde, on dirait que votre futur vous ici remercie votre passé vous. On dirait que votre futur vous ici se rend compte finalement que vous avez fait le bon choix ici de débarrasser de certains sentiments qui vous bloquez de votre véritable bénédiction. Et sachez une chose, votre bénédiction ici, d'après ce que je vois, est le fait de retrouver votre monde, de créer votre monde, de se sentir aligné avec le monde qu'il y a autour de vous. Votre bénédiction ici, c'est le fait de se sentir tellement libre, tellement vous-même, tellement authentique à qui vous êtes. Votre bénédiction ici, c'est le fait ici de d'avoir quelque chose qui se fusionne réellement avec tout ce que vous avez toujours eu le désir ou l'envie de réaliser. C'est comme si tout d'un coup, tu es face à une nouvelle réalité, face à une nouvelle vie ici. Et je vois plein de collaborateurs. L'aide en question ici, ce sont des personnes avec qui vous allez travailler.
C'est un cadre de travailler, un cadre de travail où chacun aide l'un et l'autre à arriver à ses objectifs. C'est peut-être aussi le fait de travailler en famille ou de travailler dans un environnement où la vie familiale est respectée ou d'avoir des heures de travail qui sont convenantes ou d'avoir peut-être une personne qui t'apprend de quelle façon tu peux améliorer ton travail ou de faire quelque chose qui t'amène de la valeur. Le 3 de Pentacle ici, c'est que tu vas être appuyé dans toutes les choses que tu cherches à faire aboutir. Donc, si tu fais quelque chose, tu proposes quelque chose, il y a un intérêt venant de l'extérieur par rapport à ce que tu proposes. Il y a une certaine curiosité, il y a une envie ici de te soutenir, de t'aider ici à développer ce que tu proposes. Mais ce que je peux te dire ici, c'est que le fait ici que tu décides de regarder et de tourner le dos à quelque chose qui ne te convient plus, tu te respectes. Et le respect de soi ici te met en valeur. Respecte-toi. Ne laisse personne ou quoi que ce soit te faire croire que tu n'as rien à offrir dans ce monde, ok? Le respect de toi-même ici t'amène dans une énergie où tout ce dont tu aurais toujours besoin, comme le groupe numéro 2 se présente. C'est pourquoi le groupe numéro 2 ont eu cette carte aussi. Parce que j'ai vraiment le sentiment que le but de ta vie ici, c'est le fait de faire quelque chose qui te relie à la nature de qui tu es véritablement. Quand tu fais quelque chose qui est relié à ta nature véritable ici, regarde, tu illumines, tu brilles. OK? Donc, l'univers ici veut vous aider. Et l'aide en question est en rapport avec un partenariat, une collaboration ou un éthique de travail ou quelque chose que tu crées actuellement. Et j'ai vraiment le sentiment que tu es sur le point de célébrer quelque chose d'énorme, OK? Quelque chose de vraiment, vraiment énorme. Et ce que je perçois ici, c'est que attends-toi à quelque chose. Il y a quelque chose que tu attends, quelque chose que tu veux depuis tellement longtemps, quelque chose que tu regardes devant ta fenêtre en te disant, mais quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que tout ça va arriver? Tu vas tout le temps, tu me dis ça, mais je l'attends. Cette chose que tu attends ici arrive très, très prochainement. Dans 9 semaines, 100% dans 9 semaines ici, j'ai comme le sentiment que c'est arrivé et ça te permet ici de changer tous les décors qu'il y a autour de toi. Dans 9 semaines, il va y avoir un énorme changement. Et cet changement que je vois ici t'amène une nouvelle positionnement. OK? Ça t'amène une nouvelle position au travail, une promotion peut-être ou un nouveau travail. Et cet changement en question que je vois ici, c'est quelque chose qui va t'aider aussi à te soigner. Il y a une personne ici malade. Quelqu'un ici a besoin de ton aide. Quelqu'un ici a besoin de te parler. Il y a quelqu'un ici que je vois être physiquement fatigué dernièrement. Peut-être que cette personne fait partie de ta famille ou c'est quelqu'un dans ton entourage. Peut-être aussi que pendant cette phase de changement, tu aideras cette personne à, à se sentir mieux, peut-être à travers le fait que tu leur rendes visite, mais je te vois rendre visite à quelqu'un qui est malade ou il y a quelqu'un ici qui a besoin de te dire quelque chose ou qui a besoin de te communiquer quelque chose qui peut les aider aussi à se rétablir. Il y a quelqu'un ici qui a peut-être le sentiment de ne pas avoir eu le temps de tout te dire avant leur départ de cette terre et cette personne aurait voulu avoir la chance de t'exprimer certaines choses. Je vois aussi un mariage. Je te vois retrouver aussi ton âme sœur. Je te vois ici être avec un véritable âme sœur. Et je te vois aussi avoir un bébé, avoir un enfant ou d'officialiser ta relation, peut-être un mariage, peut-être même que tu t'engages avec cette personne, mais je te vois avoir un enfant avec une personne avec qui tu te vois passer le reste de ta vie. Et j'ai vraiment le sentiment aussi que toi et ton partenaire envisagent des projets de déménagement, de changement, mais pour l'instant, vous attendez de voir si l'endroit est convenable pour votre enfant ou pour votre futur projet ensemble, OK? Mais ce que je peux vous dire ici, c'est que arrêtez de vous inquiéter par rapport à votre situation, OK? Ne vous inquiétez plus par rapport à votre situation. J'ai vraiment le sentiment que un gain inattendu s'apprête à entrer dans votre vie et cette gain inattendu amène des énormes opportunités. Et l'aide en question, c'est une opportunité qui vous est offerte, une opportunité magnifique, une opportunité qui va changer le reste de votre vie, OK?
Ensuite, qu'est-ce que je vois ici pour vous? Regarde, il y a un enfant. Il y a un enfant ici. 2 fois de suite, on voit la naissance d'un bébé, la naissance d'un projet, où on voit tout simplement que l'histoire de votre enfance qui vous a énormément affecté, c'est quelque chose que vous changez. Vous changez certaines histoires en lien avec votre enfant intérieur, tu vois? Et j'ai vraiment le sentiment aussi que vous changez la manière dont vous avez été éduqué. Vous changez la manière dont vous avez été éduqué. Euh, Ce que je peux vous dire aussi ici, c'est qu'il y a une vieille personne ici qui pense à vous. Cette personne n'a pas été sincère avec vous. Cette personne a été hypocrite dans leurs gestes. Peut-être que cette personne vous a fait une fausse promesse et que cette personne n'a pas tenu à leur promesse. Et je sens que cette personne est en train de se rendre compte finalement qu'ils ont besoin de modifier les choses avant que ça soit trop tard. Et l'aide en question est en lien avec cette personne, ok? Dis donc. Les cartes n'ont pas voulu sortir. En tout cas, ce que je peux vous dire ici, c'est que dans l'hiver, les cartes sont tombées, donc je ne veux pas le ramasser. Dans l'hiver, quelque chose que tu vois pas clairement actuellement, tu le verras beaucoup plus clairement. Et je te vois aussi développer tes dons psychiques. OK? Il y a quelque chose en rapport avec tes dons ici que je te vois développer. Dans l'hiver, tu vas vivre une phase de renaissance. Cette phase de renaissance va ouvrir tes yeux sur cette magnifique bénédiction. Et cette bénédiction ici va se présenter vers toi dans l'hiver parce que pendant cette période, tu te poseras des questions, tu attendras cette énergie et quand tu attendras cette énergie, ça va se présenter à toi. OK? Merci, courage à vous. J'espère que ce tirage vous a aidé. Likez, laissez un commentaire, abonnez-vous et on se dit à tout bientôt pour des nouvelles vidéos. D'ici là, ciao.